Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. À la base, pas de retraite de permis de construire ou d'aménager sans contradictoire, c'est bien ça? Alors absolument, ça c'est assez classique et assez bien connu. Lorsque une collectivité décide de retirer une autorisation d'urbanisme de façon générale, d'abord elle ne peut le faire que dans un certain délai et si cette autorisation est illégale, mais en faisant précéder sa décision d'une procédure contradictoire qui doit permettre au titulaire de l'autorisation de présenter ses observations sur la mesure de retrait envisagée. Oui, mais comment? Concrètement, comment se déroule une procédure contradictoire? Ça implique que la collectivité doit adresser un courrier au pétitionnaire, l'informant qu'elle a l'intention de retirer son permis et elle doit l'inviter à présenter ses observations écrites et ou orales dans un délai raisonnable, la jurisprudence considérant généralement qu'un délai raisonnable, c'est au moins 8 jours. Et lettre recommandée, est-ce qu'une remise en main propre contre récépissé, ça marche aussi? Alors oui, le mode de preuve est assez libre. Ce qui compte, c'est que la collectivité puisse prouver que ce courrier a bien été reçu par son destinataire. Donc la lettre recommandée est le plus souvent utilisée. Et après, si le pétitionnaire formule uniquement des observations écrites, est-ce que ça suffit, c'est bon, on a fait notre procédure? Quid si le pétitionnaire demande à être auditionné, à présenter des observations orales, que se passe-t-il? Effectivement, on peut s'interroger si le pétitionnaire a envoyé des observations écrites, est-ce que cela suffit? Mais que se passe-t-il si le pétitionnaire a envoyé ses observations écrites, mais a aussi demandé à être entendu par les services de la collectivité pour présenter des observations orales? À cette question, le Conseil d'État vient d'apporter une réponse très intéressante, précisant que dans cette procédure contradictoire, l'autorité compétente, bien souvent la commune, même si elle a reçu des observations écrites, doit faire droit aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées, donc par le pétitionnaire, pour présenter des observations orales, alors même que des observations écrites ont déjà été effectuées. Ça prend du temps, non? Et oui, car il faut préparer le courrier invitant le pétitionnaire à formuler des observations, lui donner un délai pour le faire. Et donc, étant rappelé qu'une mesure de retrait ne peut être prononcée que dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle l'autorisation a été prise, il faut donc s'y prendre à l'avance pour organiser cette procédure de retrait, le temps de respecter toutes ces formalités. Il ne faut pas oublier que le respect de cette procédure contradictoire est important, puisque si la procédure contradictoire n'a pas été respectée dans son déroulement tel qu'on vient de le voir, ça rend la décision de retrait illégale, et en cas de contentieux, le retrait est annulé, et en conséquence, l'autorisation qui avait été retirée renaît de ses cendres et redevient exécutoire. L'arrêt en question est donc l'arrêt du 12 juin 2023, Société Bobigny Indépendance. Merci à tous, au revoir et à bientôt.